Bienvenue à nouveau sur Acti. Comme on l'a dit précédemment, nous allons démarrer déjà le menu navette. Le menu navette nous permet tout simplement de saisir les différentes embarcations dans les différentes agences en direction d'autres pays ou bien d'autres villes. Alors, sans plus tarder, je clique sur navette et allons voir le contenu de embarcation. Nous voyons donc dans embarcation, on peut créer une embarcation, saisir les informations sur les passagers et valider les recettes et les dépenses liées à cette embarcation. Oui, nous voyons que l'interface active maintenant, c'est information sur les passagers, oui, parce que celui qui était là précédemment n'a pas clôturé cette embarcation. Et il serait donc impossible de créer une nouvelle embarcation. C'est ça le système de sécurité de cette interface. Tant que l'embarcation n'est pas verrouillée, il est impossible de créer une nouvelle embarcation. Pour cela, je dois mettre tout simplement stop. Stop permet de stopper l'embarcation. Je clique donc sur stop et là, il verrouille tout et je dois attention, il y a un problème. Là, il y a un souci. Il faut qu'on réannule encore ça. Il y a un souci. Il y a un souci dans cette embarcation. Il y a un souci d'embarcation. Je vais essayer d'annuler pour restaurer. Ah, Dieu merci, ça a restauré. Place vendue. Bon, ça, on peut quand même mettre quelques noms là, à titre d'exemple. On peut mettre Terra. On met numéro de passeport ou bien de numéro de carte d'identité. Numéro de téléphone. Là, comme on est à Bessengue, on peut dire qu'il s'en va à Garoua. Tarif du trajet. Attends, regardons en haut là. Il part où là? Oui. Bon, ce n'est que des exemples. Ce n'est que des exemples. On valide. Il faut qu'on ferme ça normalement. Et là, quand on arrive à ce niveau, nous voyons que les places disponibles prévues pour cette embarcation étaient 2. Vendu 2. Réservation rien. Place restante 0. Alors, on fixe tout ça à 0. 0, 0, 0, 0, 0. Et on verrouille directement cette embarcation. Ah oui, le système refuse tout simplement parce que le tarif du transport, comme vous voyez là, était de 210 et il n'y a eu rien eu comme le versement. C'est pour cela que le système envoie un message réclamer de l'argent. Je clique sur le rouge pour restaurer. Je mets donc 210 parce que le client m'a donné les 210 et je confirme. Là, c'est terminé. Je crois que si j'actualise, tout va aller. Ok, c'est correct. Donc, je mets 0, 0, 0, 0, 0 et je clôture et je confirme. Là, ça va passer. C'est correct. Vous voyez donc que le système réinitialise tout. Cette ligne au-dessus présente les détails sur l'embarcation en cours. Là, il a réinitialisé tout. Là, on peut donc commencer maintenant notre travail parce qu'il fallait que je clôture l'ancienne embarcation qui était en cours. C'est ça le système de sécurité mis en place dans cette page. Vous devez interagir avec le système. Sinon, vous serez verrouillé à tous les coups et il faut comprendre comment le système fonctionne. C'est la partie la plus sensible de ce programme. C'est pour cela que l'algorithme défini dans cette page a été un peu trop solide pour essayer de contrôler ce que fait l'opérateur. Commençons donc par montrer comment on crée une embarcation. Une embarcation, c'est quoi? Une embarcation, c'est un chargement d'un véhicule, comme ça se dit dans le jargon courant. Un porteur est là dans le quai, prêt à embarquer. Un porteur de 70 places. Je mets là, porteur, et je sélectionne le nom du chauffeur. Je sélectionne son assistant, ce qu'on appelle motorboy généralement. Et l'heure de départ est prévue pour 12h20. Place disponible, bien sûr, c'est un porteur, c'est 70 places. Observation, je peux mettre RAS, rien à signaler. Alors, pour des besoins pratiques, je ne vais pas mettre 70 parce que si je mets 70, il nous faut saisir 70 places. Et si on ne saisit pas 70 places,
on doit devoir mettre stop en haut. Mais comme nous sommes dans un cas de pratique, juste à titre de cours et d'instruction sur cette page, je préfère mettre true en supposant que même si c'était 70, on aura le même résultat. Une fois cela fait, je peux cliquer sur créer une embarcation. Une fois que je clique, regardez très bien, ça se verrouille. On ne peut plus rien faire là. La seule page qui est active, c'est information sur les passagers. Là, la ligne d'information sur le véhicule est encore neutre. C'est tout simplement parce que on n'est pas sûr que cette embarcation qu'on a créée sera utilisée si la voiture va partir. Il faut une première saisie pour avoir des informations ici en haut. Allons-y, vérifions un exemple. C'est notre premier passager Amougou Sèche. Qu'est-ce que je dis? Amougou Sèche, oui. Amougou Sèche. Numéro de passeport, puisque c'est un système qui gère les navettes au plan international. Donc, un passager peut se présenter avec son passeport ou bien avec sa carte d'identité nationale. Vous devez donc mettre son numéro de carte d'identité là, son numéro de téléphone. C'est très important. Vous devez tout prendre au numéro de téléphone des passagers ou bien d'un proche d'un passager ou bien de quelqu'un de sa famille. On ne le souhaite pas. S'il y a un incident, il faut qu'on puisse bien appeler quelqu'un pour les avertir. C'est important. D'abord, si vous ne mettez pas de numéro de téléphone, le système ne va même pas accepter. Je prends donc direction Lagos, Nigeria. Donc, la voiture embarque pour le Nigeria. Le tarif, c'est 15 000. C'est des exemples, je vous en prie. Je vous ai dit, c'est des exemples. Et total versé par le passager, je veux dire, le passager, lui, il a déposé 20 000 à la guérite parce qu'il n'avait pas la monnaie. Faites attention. Tout ce que le client vous donne en main propre, c'est-à-dire l'espèce, vous devez saisir ça ici. Ici, tarif du trajet, c'est le tarif réel que l'agence attend de vous. À ce niveau, donc, quelle information? Le passager va sortir réellement à Lagos. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre une information là. Vous pouvez mettre RAS, juste pour signaler que il va sortir. Il n'a pas d'autres informations détaillées sur le client. Mais je répète, cet endroit est très sensible. Le tarif du trajet et le total versé par le client, j'insiste. Le total versé, c'est la monnaie en espèces qu'il vous a donné en main. Et le tarif du trajet, c'est le montant du trajet que l'agence attend de vous en tant qu'opérateur de saisie. Une fois fait, donc, je clique sur enregistrer. Ça, c'est le premier cas de figure. Nous prenons un autre cas de figure cette fois-ci. Le nom du passager s'appelle Tolon Alphonse. Numéro de CNI, téléphone d'urgence et destination toujours Lagos. Tarif 15 000, bien sûr, c'est à Lagos, c'est 15 000. Et total versé, regarde ce qui se passe. Je prends une deuxième cas de figure. Le client a donné 14 000. Là, vous avez saisi ce qu'il vous a donné, sans erreur. Lorsque vous enregistrez, regardez ce qui va se passer en bas. Il met le système en rouge et transforme. Il met son montant en rouge et dit réclamer s'il vous plaît. Et en bas, il met plutôt rembourser s'il vous plaît. Faites attention. Si vous ne corrigez pas tous ces trucs en rouge comme vous voyez là, le système sera verrouillé à la fin, vous ne pourrez pas clôturer, c'est impossible. Et quand il sent qu'il y a un danger dans la page, puisqu'il faut surveiller les recettes de l'agence, le système vérifie les recettes et vous devez communiquer. Même si vous refusez de communiquer avec le système va vous verrouiller. Et il met là-bas en bas en rouge pour dire qu'il y a un montant, vous avez déjà un manquant. Si vous ne réclamez pas au client, cher opérateur, voilà votre manquant que vous allez payer le soir. Et ça va mettre ça à votre nom et dans tous vos documents qui sont dans le système. Donc vous avez intérêt à corriger cette situation en interpellant le client avant son départ. Une fois que je clique dessus, je peux dire que oui, il m'a remis les 1000 francs. Comme il m'a remis les 1000 francs, son tarif est revenu normalement. Donc, je fais l'équilibrage et je confirme. Vous allez voir, il passe directement là-bas en bas à vert pour dire que tout est dans l'ordre. Et là, il dit aucun remboursement.
Mais en bas, il y a un remboursement à verser. Nous prenons un troisième cas de figure que vous aurez toujours, parce que c'est le troisième, ce sont des cas de figure. Marie-Solange. Marie-Solange, CNI ou bien passeport, téléphone, destination toujours Lagos. Et là, le tarif toujours 15 000. Elle a remis ses 15 000 cash. On peut écrire que sort avant Lagos. C'est-à-dire que la voiture s'arrête avant Lagos. Je clique sur enregistrer. Vous voyez, le système est correct et active de manière automatique la clôture du bordereau. Et vous voyez que pour chaque passager que vous saisissez, quand tout est correct, vous pouvez imprimer directement son ticket. Comme vous voyez là, son ticket, c'est porte le nom, porte son nom, Marie-Solange, son numéro, et ça présente en deux couplets. Une partie sera pour le client, comme vous voyez là, et une autre partie sera pour la comptabilité de l'agence. Donc, à chaque client, quand vous finissez, vous pouvez imprimer directement, comme vous voyez là, son ticket. Et quand tout est correct, je vérifie que tout est correct, tout est en vert là, il n'y a pas de manquant. Je peux donc mettre la recette pour des bagages est de 300 francs, le carburant à prendre est de 4000 francs, les frais de route pour le chauffeur est de 2000. Le péage, 1000 francs, c'est des exemples, je vous en prie. Les autres dépenses, on peut mettre 100 francs. Autres recettes, on peut mettre 2000 francs. Est-ce qu'il y a une observation sur les recettes, sur les dépenses? Tout ce qu'il y a comme observation sur les dépenses et les recettes chauffeur doit rembourser 5000. C'est juste un exemple. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez là-bas, mais que ça soit relatif aux recettes et aux dépenses. Parce que chaque observation que vous voyez est rattachée à chaque élément. Là, je clôture mon bordereau et là, le système se verrouille, vide totalement pour attendre l'autre bordereau et met directement le montant global que si on fermait, que si on arrêtait, on devrait donner à l'agence. Donc, voilà le cycle qu'on attend. Comment imprimer le bordereau à remettre au chauffeur? Il suffit de cliquer sur liste des bordereaux ah oui, on va voir ça tout à l'heure, et de cliquer sur le bordereau en question. Regardez à quoi ressemble le bordereau. Nous voyons que nous avons un Moukouser, Marie-Solange, talons tous les passagers qu'on a saisis, les frais de route, le péage et les autres frais sont là. Et il y a des informations telles que le nom du chauffeur, les informations liées au chauffeur et son motorboy, le véhicule, soit l'immatriculation, le nombre de places. Ah oui, ce nombre de places est automatique parce que le système a déjà enregistré cette voiture de manière automatique, comme une voiture 70 places. Ça veut dire que si dans le champ nombre de places à charger, vous ne mettez rien, le système charge ce chiffre automatiquement. Donc faites attention, il faut tout mettre un chiffre là-bas. Le départ, ainsi de suite. Ok. Voilà donc en quelque sorte ce qu'on attend de vous au niveau de l'embarcation, de la liste des bordereaux, et le report facturé revient à ce que nous avons appris tout à l'heure. On peut le faire manuellement parce qu'il y a une coupure, parce qu'il y a panne, parce qu'on n'a pas de tablette, parce qu'on n'a pas d'iPhone, parce qu'on n'a pas de smartphone. Alors, on fait tout sur le facturier, on met la date, on met le début du facturier, la fin, ainsi de suite. On saisit tous les montants globaux là-dedans et report des navettes et on met une explication, on enregistre. Ça revient toujours à la même chose. Donc, vous voyez que le service navette est le plus facile, le plus court, mais
le plus centralisé. Il faut tenir compte de ça. Donc on en a terminé avec la partie navette et la suite c'est tout à l'heure avec la gestion du personnel, mouvement de caisse.